Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat, Parashat Lech Lecha, et comme à notre habitude en ce Erev Shabbat, vendredi, on va essayer de réfléchir sur la Haftara. Comme on l'a souvent répété, donc il y a toujours forcément un lien entre la Haftara et la Parasha de Lech Lecha. Là on a peut-être un peu de mal, mais il y a un verset qui va nous aider, et ceci grâce à un commentaire incontournable quand il s'agit du Nar, à savoir celui du Radak. Alors, quand je vois le début de cette Haftara qui commence Lama Tomar Yaakov Utdaber Israël Nistera Darki Me Hashem Ume Elokai Mishpete Yahavol. Pourquoi parles-tu de Yaakov et tu répètes, tu dis Israël? Nistera Darki Me Hashem, mon chemin, mon cheminement peut-être. Nistera Darki Me Hashem est caché de Hashem. Ume Elokai Mishpati Yahavol, et ma cause, mon droit va échapper à mon Dieu sous forme de question. Alors, ici, évidemment, vous allez dire, oui, on parle de Yaakov, mais on ne parle pas de Abraham. C'est peut-être vrai, et il y a un enseignement qui fait suite à ce que nous avons vu ensemble ce mardi soir. En effet, nous avons dit que le fait que les lettres des Avot, des patriarches, donc avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc si on fait la somme, donc ça nous fait 13. 13 plus les 13 lettres que composent aussi Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Donc ça fait le nom d'Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke, dont la valeur numérique, comme vous le savez, la Gematria, c'est 26. Maintenant, si on avait dit Yisraël et pas Eloké, parce qu'on dit ici, on met Disradaki me Hashem, on met Lokai Mishpati Yahavol. Pourquoi quand on a dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Ve Eloké Yisraël? C'est à ce moment-là qu'on aurait dû dire, puisque son nom a été Israël, pourquoi on n'a pas dit plutôt Israël? Parce que sinon, donc Yisraël a une lettre de plus que Yaakov, donc ça nous aurait fait 14. Et Nistera Darki, à ce moment-là, au Mishpati Yahavol, donc on aurait fermé Nistera Darki me Hashem, donc on n'aurait pas atteint le chiffre de Hashem, Yud Ke Vav Ke 26. Bon, ça c'était pour la petite histoire, donc c'est une façon de comprendre ce premier verset. Mais ce qui nous intéresse, c'est lorsque, un peu plus loin, donc dans le chapitre déjà 41, le verset 2 et 3, que je vais lire directement en français, et vous allez comprendre que même si son nom n'est pas cité, mais c'est une allusion à tout ce que notre patriarche Abraham a traversé, notamment dans cette paracha de Lech Lecha. En effet, il dit « Mihe'il mi Mizrach » qui s'est éveillé de l'Orient, de là où est venu Abraham. Tzedek ireu le raglo, la vérité, la justice, il l'a proclamé là où il allait. C'est évidemment tout ce qu'Abraham a fait, donc la tzedaka, la justice, ici, tzedek, mais aussi c'est la vérité, c'est l'existence d'un Dieu unique. Et ensuite, il a livré devant lui des peuples et il a dominé des rois. Évidemment, une allusion à cette fameuse guerre des 4 rois contre les 5. Et pour aller libérer son neveu, il a livré la bataille aux vainqueurs, donc aux 4 rois. Donc évidemment qu'il y a des secrets qui sont cachés puisque c'est, on dit, la guerre à la fin, de la fin des temps. Et c'est lorsque Lot, qui est aussi un des précurseurs du Mashiach, donc Abraham dit qu'est-ce qu'il allait faire dans cette guerre? C'est préparer le Mashiach. Donc on voit déjà une projection. Et enfin, il dit alors son épée a mis en poussière, son arc a fait de la paille qui s'envole, et il les a poursuivis et est passé en paix sur une route que ses pieds n'avaient point foulée. Donc c'est la terre de Canaan qu'il a découvert avec Lech Lecha. Donc on voit dans ce chapitre donc une allusion extraordinaire à toutes les étapes de notre patriarche Abraham, et c'est certainement ce qui fait la grandeur donc de cette prophétie de Ishayahu ici. Alors sachez que d'après la critique biblique instauré par les Allemands, on considère qu'avec le chapitre 40, on rentre dans ce qu'on appelle le pseudo-Ishayahu, comme s'il y avait un deuxième, puisqu'il change le discours. Là, maintenant, on est dans la consolation. Là, on va être tirés d'ailleurs tous les textes d'Ishayahu de la consolation. Évidemment, pour nous, il n'y a qu'un seul Ishayahu, un seul et unique. Re'u iyim veir'u, les peuples des îles ont vu et ont eu peur. Les nations des confins de la terre ont tremblé, ils se sont rapprochés et sont venus. Yishayahu nous garantit qu'à la fin des temps, tous les peuples qui nous ont fait du mal, ils seront jugés. Et
une phrase avec laquelle je voudrais terminer, très étonnante aussi, où on dit Al tirei tolaat Yaakov, ne crains rien, tolaat, vers de Yaakov, Mata Israël ani azarti chanum Hashem ugealer kedosh Israël. De la même façon, donc Hashem promet que comme il est venu en aide au premier, il viendra en aide au dernier également. C'est une allusion directe à notre Géoula, notre délivrance. Mais ici, les Chachamim s'interrogent sur cette appellation Tolat Yaakov, le ver de Yaakov. Donc c'est vrai, le ver n'a pas d'os, n'a pas de squelette, n'a pas de muscle, mais comme les commentaires vont dire, mais il a une bouche. Et avec une bouche, donc il peut tout ronger, il peut faire il peut creuser des tunnels et se cacher. Alors, quelle est la force de Yaakov? La bouche. Et que symbolise la bouche pour Israël, bien entendu, c'est Becharbi ou Kashti, c'est lorsqu'on étudie la Torah et on prie. Donc il ne faut pas oublier évidemment cette condition. Si on est capable de prier,